OK. Ici, mettons, on se trouve à avoir un nozzle Beko sur une hausse de 1 pouce et demi. Fait que ce que je veux essayer de faire, c'est de démontrer, mettons, comment c'est une. Mettons qu'on l'arrose à -10 jusqu'à -30, le nozzle va être porté à geler à cet endroit-là ici. Donc, ce nozzle-là, mettons, si on voit, ok, il se trouve être comme ça à l'intérieur. Qu'est-ce qui gèle en fait, c'est quand on dévisse le nozzle. Ici, les filets sont ici. Puis on a un cil qui va ici, qui empêche l'eau, en fait, de refouler puis de ressortir par ici. Fait que là, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est simple. Fait que on met du liquide à lave-glace qui peut aller jusqu'à moins 40, moins 45. On l'insère ici, comme ça. Et comme ça, de cette façon-là, ben, ça fait en sorte que le nozzle dévisse facilement de cette façon-là. Avec ce nozzle-là ici, on va insérer le lave-glace ici, à cet endroit-là. C'est ce que je vais faire. Bon, le lave-glace que j'utilise, c'est un genre de lave-glace comme ça. Fait que je l'ai inséré dans une petite bouteille, comme ça. Et quand, mettons que je vais aller arroser tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'insérer dans mon manteau, qui a comme une poche ici. Puis je l'insère comme ça. Comme ça, quand j'en ai besoin, mais j'ai juste l'utiliser. Fait que là, je mets du liquide à la glace à l'intérieur ici, comme ça. Fait que là, je le fais tourner comme ça pour que le liquide à la glace puisse bien s'insérer dans les filets à l'intérieur. Encore une fois. Voilà. Bon, le liquide à la glace est bien inséré. Voilà. Je suis prêt à aller arroser.
Fait que là, je me trouve à mettre du liquide à lave-glace. OK. Mais par contre, il faut s'assurer que le liquide à lave-glace que vous allez mettre ne soit pas nécessairement contaminé par l'eau. Si, mettons, s'il se trouve à avoir de la glace ici, mettons, faut l'enlever complètement, puis l'essuyer avec une guenille, pour éviter que votre lave-glace soit dilué dans l'eau. Parce que si le lave-glace est dilué dans l'eau, mais ça le rend moins efficace à ce moment-là. Puis il perd de sa capacité d'antigel à plus froid que moins 0. Voilà. En même temps, qu'est-ce que je fais? Je me trouve à souffler dessus. Parce que ici, mettons, moi, mettons, j'enlève aussi la neige que, tant que possible, assez souvent, la neige qui se trouve, mettons, sur mes mitaines, pour empêcher que la neige se dépose entre la craque qui se trouve ici. Fait que... Et tout, je chauffe dessus comme ça, entre la craque qui se trouve ici, pour, mettons, faire plus facilement enlever la neige qui peut se déposer, puis pour éviter et tout que la neige se fasse diluer en eau dans le nozzle. Fait que c'est un petit peu compliqué, mais c'est une méthode que j'essaie depuis un certain temps, qui fonctionne quand même assez bien pareil. J'ai réussi de cette façon-là à arroser à des moins 20 jusqu'à moins 25 en ayant un nozzle qui dévisse encore. Fait que c'est pas nécessairement une mauvaise méthode, mais c'est une méthode qui demande un petit peu de savoir-faire pour être capable de pouvoir arroser avec un nozzle qui dévisse en période de grand froid. Fait que c'est... Et ce que je voulais dire tout à l'heure, à propos des méthodes, je n'avais pas nécessairement fini. Il existe, je disais, 4 façons qu'un nozzle, d'empêcher le nozzle de geler. C'est soit, mettons, d'avoir un nozzle tout neuf. En ayant un nozzle tout neuf, il ne va pas nécessairement s'empêcher de geler, mais en étant tout neuf, mais vous risquez de pouvoir durer plus longtemps avec votre nozzle, étant donné qu'il est tout neuf. Mais il existe une autre méthode aussi, c'est que, excusez-moi, je suis concentré à mon travail, fait que l'autre méthode pour empêcher votre nozzle de geler, c'est de mettre votre nozzle dans la neige, complètement dans une espèce de banc de neige, là. Puis faire des mouvements de va-et-vient, ça va finalement finir par faire un trou dans votre banc de neige avec la pression de votre jet d'eau, qui va faire en sorte que ça va faire un trou. Puis en ayant un trou, l'eau va s'accumuler dans ce trou-là, et l'eau qui se trouve à être à une température qui est plus chaude que l'environnement extérieur en tant que tel, va faire fondre la partie où il y a le joint, où mettons il y a les filets qui fait dévisser votre nozzle. Ben, en fait c'est vous qui le dévissez, mais je veux dire quand vous allez le dévisser, mais quand mettons vous allez faire des mouvements de va-et-vient dans le trou, dans l'eau que vous allez avoir accumulée dans le trou, mais cette eau-là va faire en sorte de dégeler votre nozzle
à force de faire des mouvements de va-et-vient. Ceci peut durer peut-être, dépendamment de la température, entre 5 minutes et 15 et peut-être même 20, puis des fois 30, là, tout dépendamment de la température. C'est une méthode qui fonctionne pour faire dégeler votre nozzle, mais c'est pas une méthode qui va faire en sorte que votre nozzle va se dégeler de façon permanente. Moi, je préfère utiliser l'antigel, qui fait en sorte que ça me donne plus de temps avant que le nozzle recommence à geler. C'est beaucoup plus agréable d'arroser avec un nozzle qui ne gèle pas. Donc vous pouvez continuer à avoir le contrôle dessus. À l'heure actuelle, le liquide à lave-glace fonctionne très bien. On est dans une température d'à peu près moins 15 dehors. Normalement, en temps normal, si je n'aurais pas mis du lave-glace, mon nozzle aurait déjà gelé. Voilà. Et une autre chose que vous pouvez faire pour réduire la possibilité que votre nozzle gèle, c'est de... Je vais mettre ma mitaine. OK. C'est de le boucher comme ça. Au fur et à mesure que vous arrosez, là, bouchez-le. Pas continuellement, parce que ça mettrait mal à l'aise votre arrosage en tant que tel. Mais de le bouger une fois de temps en temps comme ça. Ça réduit la possibilité que votre nozzle gèle aussi. Fait que la dernière méthode que je parlais tout à l'heure, qui reste que le nozzle peut être plus long à geler, c'est qu'ici, à cet endroit-là, ok, l'eau coule. Par conséquent, que votre nozzle est plus, et que le style de votre nozzle est gelé, ça se trouve être, mettons, l'espèce de gasquette qui se trouve être dans le centre, qui empêche l'eau de s'écouler ici, s'écouler là. Fait que si lui est utilisé, il fait en sorte que l'eau s'écoule plus facilement ici. Puis de ce fait, vous avez un nozzle qui vous coule partout sur vous. Mais l'avantage, c'est que votre nozzle va prendre beaucoup plus de temps à geler. C'est sûr que ça fait en sorte que votre nozzle prenne plus de temps à geler, mais c'est quand même assez malcommode comme situation.